novembre 1935. Souvent, pendant la Sainte Messe, je vois le Seigneur en mon âme. Je sens sa présence qui me transperce. Je sens son divin regard. Je converse avec lui sans dire un mot. Je sais ce que désire son divin cœur. Et j'accomplis toujours ce qui lui plaît le plus. Je l'aime à la folie et je sens que je suis aimée de Dieu. Dans les moments où je le rencontre, dans les profondeurs de mon âme, je me sens si heureuse que je ne puis l'exprimer. Ce sont de courts instants, car l'âme ne pourrait les supporter plus longtemps. La séparation d'avec le corps devrait suivre un si grand bonheur. Ces moments sont très courts, mais leur puissance se communique à l'âme et s'y prolonge longtemps. Sans le moindre effort, je sens qu'un profond recueillement s'empare alors de moi, qui ne diminue pas, même si je parle avec des gens. Il ne me dérange pas non plus dans l'accomplissement de mes devoirs. Je sens la continuelle présence de Dieu, sans aucun effort. Je sais que je lui suis unie aussi étroitement que la goutte d'eau à l'insondable océan. Jeudi dernier, vers la fin des prières, j'ai senti cette grâce qui a duré, exceptionnellement, pendant toute la Sainte Messe. Je pensais que j'allais mourir de joie. Dans ces moments-là, j'apprends à mieux connaître Dieu et ses attributs, ainsi que moi-même et ma misère. Et je m'étonne de l'immense abaissement de Dieu envers une âme aussi misérable que la mienne. Après la Sainte Messe, je me sentais toute plongée en Dieu, et chacun de ses regards dans le fond de mon être reste présent à mon esprit. Vers midi, j'ai passé un instant à la chapelle, et de nouveau la puissance de la grâce frappa mon cœur. Alors que je persévérais dans le recueillement, Satan prit un pot de fleurs et le jeta à terre de toutes ses forces avec colère. Je vis tout son acharnement et sa jalousie. Il n'y avait personne à la chapelle, je me suis donc levée, j'ai ramassé le pot brisé. J'ai replanté la fleur et je voulais la remettre à sa place, avant que quelqu'un ne vienne à la chapelle. Je n'y suis pas arrivée, car aussitôt la mère supérieure, la sœur Sacristine et plusieurs autres sœurs entrèrent. La mère supérieure s'étonna que je touche à quelque chose sur le petit autel et que le pot de fleurs soit tombé. La sœur Sacristine montra du mécontentement, mais je tâchai de ne pas m'expliquer, ni me justifier. Cependant, le soir, me sentant tout à fait épuisée et incapable de faire mon heure sainte, j'ai prié la mère supérieure de me permettre d'aller me coucher plus tôt. Je m'endormis aussitôt. Cependant, vers 11h, Satan secoua mon lit. Je me suis tout de suite réveillée et j'ai commencé tranquillement à prier mon ange gardien. Soudain, je vis des âmes du purgatoire qui faisaient pénitence. Leur aspect était celui d'une ombre, et parmi elles, j'ai vu beaucoup de démons. L'un d'eux tâchait de me vexer sous l'aspect d'un chat. Il se lançait sur mon lit et sur mes pieds, et il pesait très lourd. Je priais pendant tout ce temps, récitant le rosaire. Vers le matin, ces êtres disparurent, et j'ai pu m'endormir. En arrivant le matin à la chapelle, j'ai entendu une voix. « Tu es uni à moi, n'aie peur de rien. Sache cependant, mon enfant, que Satan te hait. Il hait chaque âme, mais envers toi il brûle d'une haine singulière, parce que tu as arraché tant d'âmes à son règne. » Jeudi saint, le 18 avril. Ce matin, j'ai entendu ces paroles. Jusqu'à la cérémonie de la résurrection, tu n'éprouveras plus ma présence, mais ton âme sera emplie d'une grande nostalgie. Et aussitôt, une immense nostalgie inonda mon âme. Je sentais la séparation d'avec mon bien-aimé Jésus. Et quand approcha le moment de la Sainte Communion, je vis dans le calice, sur chaque hostie, la face douloureuse de Jésus. Depuis ce moment, j'éprouvais en mon cœur une nostalgie plus grande encore. Vendredi saint, à 3h de l'après-midi, quand je suis entrée à la chapelle, j'ai entendu ces paroles. Je désire que cette image soit honorée publiquement. Tout d'un coup, j'aperçus Jésus agonisant sur la croix, dans de grandes douleurs,
et de son cœur sortirent ces 2 rayons qui sont représentés sur l'image. Samedi, pendant les vêpres, j'aperçus Jésus resplendissant de lumière comme le soleil, d'un vêtement clair qui me dit « Que ton cœur se réjouisse ». Une grande joie m'inonda et la présence de Dieu me pénétra tout entière. C'est un trésor ineffable pour l'âme. Quand l'image fut exposée, j'ai vu le vif mouvement de la main de Jésus qui traça un grand signe de croix. Le soir du même jour, quand je fus couché dans mon lit, je vis cette image survoler la ville qui était elle-même tendue de réseaux et de filets. En passant, Jésus coupait les filets et à la fin, il traça un grand signe de croix et disparut. Je me vis entouré d'un grand nombre d'êtres méchants, brûlant d'une immense haine contre moi. Leur bouche proférait toutes sortes de menaces, cependant aucun ne m'a touché. Après un moment, cette apparition disparut, mais je mis longtemps à m'endormir. 26 avril. Vendredi, alors que j'étais à Ostra Brama, pour les cérémonies au cours desquelles l'image a été exposée, j'assistais au sermon de mon confesseur. Ce sermon sur la miséricorde divine était le premier de ceux que Jésus exigeait depuis si longtemps. Quand il commença à parler de cette grande miséricorde du Seigneur, l'image prit un aspect vivant et ses rayons pénétraient dans les cœurs des personnes rassemblées, mais pas dans la même mesure. Les uns en recevaient plus et d'autres moins. Mon âme fut inondée d'une grande joie à la vue de la grâce de Dieu. Soudain, j'entendis ces paroles. « Tu es le témoin de ma miséricorde. Tu vas te tenir pour l'éternité devant mon trône comme un vivant témoin de ma miséricorde. » Le sermon fini, je n'attendis pas la fin des cérémonies car j'étais pressée de revenir à la maison. Je fis quelques pas, mais un grand nombre de démons me barrèrent la route. Ils me menaçaient de terribles supplices et des voix se firent entendre. Elle nous a ravi tout ce pourquoi nous avons travaillé pendant tant d'années. Lorsque je les ai questionnés, « Qui êtes-vous en si grand nombre ?» Les maudits me répondirent, « Des cœurs humains, ne nous tourmente pas. » Voyant leur terrible haine contre moi, j'ai appelé tout de suite mon ange gardien au secours, et immédiatement sa claire et rayonnante apparence se tint près de moi. Et il me dit, « N'aie pas peur, épouse de mon Seigneur. Sans sa permission, ces esprits ne te feront aucun mal. » Immédiatement, les mauvais esprits disparurent, et le fidèle ange gardien m'a accompagné de manière visible jusqu'au seuil de la maison. Son regard était modeste et paisible. Un rayon de feu jaillissait de son front. Ô Jésus, je désirerais peiner, me tourmenter et souffrir pendant toute ma vie, pour ce seul moment où je vis, Seigneur, votre gloire et le salut des âmes. Dimanche 28 avril 1935. Dimanche de Quasimodo, ou fête de la miséricorde du Seigneur, et clôture du jubilé de la rédemption. Nous sommes allés assister à ces cérémonies, et mon cœur battait de joie, parce que ces 2 fêtes sont si étroitement unies. J'ai prié Dieu d'être miséricordieux pour les âmes des pécheurs. À la fin de la cérémonie, le prêtre prit le Saint-Sacrement pour donner la bénédiction. Alors je vis Jésus exactement comme il est représenté sur l'image. Le Seigneur accorda sa bénédiction, et les rayons se répandirent sur le monde entier. Soudain, je vis une clarté inexprimable qui avait la forme d'une demeure en cristal tissée de vagues, une clarté inaccessible à toute créature, à tout esprit. 3 portes y mènent. À ce moment, Jésus, tel qu'il est sur l'image, entra dans cette clarté par la seconde porte. Il entra dans l'intérieur de l'unité. C'est une unité triple qui est inconcevable, c'est l'infini. J'entendis une voix. Cette fête est issue des entrailles de ma miséricorde, et elle est confirmée dans les profondeurs de mon amour infini. Toute âme qui croit et a confiance en ma miséricorde l'obtiendra. Je me suis profondément réjouie de la bonté et de la grandeur de mon Dieu. 29 avril 1935.
Le jour précédant l'exposition de cette image, je suis allée avec notre mère supérieure chez notre confesseur. Quand on parla de l'image, il demanda qu'une des sœurs vienne l'aider à tresser des couronnes de verdure. La mère supérieure répondit que je l'aiderais, ce qui me causa beaucoup de joie. Lorsque nous rentrâmes à la maison, je me suis tout de suite occupée à préparer la verdure. Avec une des élèves, nous l'avons transportée. Une personne qui est employée à l'église nous a aussi aidés. À 7 heures du soir, tout était prêt et l'image était exposée. Cependant, certaines dames avaient observé que je rôdais là-bas, car je dérangeais plutôt que je n'aidais. Le lendemain donc, elles ont demandé aux sœurs quelle était cette belle image et ce qu'elle signifiait. Les sœurs doivent le savoir, car hier, l'une d'elles ornait l'image. Les sœurs en furent alors fort étonnées, car elles n'en savaient rien. Chacune voulait voir l'image, et tout de suite, elles m'ont soupçonnée. Elles disaient « Sœur Faustine le sait bien, naturellement. » Quand on a commencé à me questionner, je gardai le silence, car je ne pouvais dire la vérité. Mais mon silence augmenta leur curiosité, et je redoublai de vigilance pour ne pas mentir tout en taisant la vérité, car je n'en avais pas la permission. Alors, on commença à me témoigner du mécontentement. On me reprochait ouvertement le fait que des personnes étrangères étaient au courant et pas la communauté. On commença à porter sur moi divers jugements. J'ai beaucoup souffert pendant 3 jours, mais une singulière force m'animait. Je me suis réjouie de pouvoir souffrir pour Dieu et pour les âmes qui ont obtenu sa miséricorde ces jours-ci. En voyant que tant d'âmes avaient obtenu la miséricorde divine ces jours-ci, je considère comme rien les peines et les souffrances les plus grandes que j'ai éprouvées, même si elles devaient durer jusqu'à la fin du monde, car elles ont une fin tandis que les âmes ont été arrachées à des maux sans fin. Ce fut une grande joie pour moi de voir des personnes revenant à la source du bonheur, au sein de la miséricorde divine. En voyant le dévouement et les fatigues de l'abbé Sopoko dans cette œuvre, j'admirais sa patience et son humilité. Tout cela a coûté non seulement beaucoup de peines et de contrariétés diverses, mais aussi beaucoup d'argent, et l'abbé Sopoko subvenait à toutes les dépenses. Je vois que la Providence l'a préparé à accomplir cette œuvre de miséricorde avant que je n'ai prié Dieu pour cela. Oh, que vos voies sont surprenantes, mon Dieu! Heureuses les âmes qui suivent l'appel de la grâce divine. Mon âme glorifie le Seigneur pour tout et loue sa bonté infinie. Tout passera, mais sa miséricorde n'a ni borne ni limite. La méchanceté atteindra sa mesure. La miséricorde est sans mesure. Ô mon Dieu, je vois l'abîme de votre miséricorde, même dans les punitions dont vous affectez la terre. Car en nous punissant ici sur terre, vous nous délivrez des peines éternelles. Réjouis-toi, créature, car tu es plus proche de Dieu dans son infinie miséricorde que le bébé du cœur de sa mère. Ô Dieu, vous êtes la pitié même, pour les plus grands pécheurs repentants. Plus le pécheur est grand, plus il a droit à la miséricorde divine. Le 12 mai 1935. Une fois le soir, dès que je fus dans mon lit, je me suis immédiatement endormie. Mais je fus réveillée encore plus vite. Un petit enfant est venu et m'a réveillée. C'était un enfant d'1 an peut-être, et je m'étonnais qu'il parle si bien, car à cet âge les enfants ne parlent pas ou indistinctement. Il était indiciblement beau et ressemblait à l'enfant Jésus. Il me dit ces mots : « Regarde le ciel. » Lorsque j'ai regardé le ciel, j'ai aperçu les étoiles et la lune qui brillaient. Alors l'enfant m'a demandé : « Vois-tu cette lune et ces étoiles ?» J'ai répondu : « Oui. » « Ces étoiles, reprit-il, sont les âmes des fidèles chrétiens, et la lune, ce sont les âmes religieuses. Tu vois la différence de lumière entre la lune et les étoiles. Telle est au ciel la différence entre l'âme religieuse et l'âme d'un fidèle chrétien. » Et il me dit que la véritable grandeur réside dans l'amour de Dieu et dans l'humilité.
Puis je vis une âme qui se séparait du corps dans de terribles supplices. Ô Jésus, lorsque je dois écrire ceci, je frémis à la vue de ces atrocités qui témoignent contre lui. Je voyais des âmes de petits enfants et de plus grands, vers les 9 ans, qui sortaient d'une sorte de gouffre boueux. Ces âmes étaient répugnantes et dégoûtantes, semblables aux plus horribles monstres et à des cadavres décharnés. Mais ces cadavres étaient vivants et rendaient hautement témoignage contre cette âme agonisante. Et l'âme que je voyais en agonie était une âme qui avait reçu de grands honneurs et des applaudissements mondains, et qui finissait dans le vide et le péché. Enfin, une femme est sortie. Elle tenait des larmes, comme dans un tablier, et elle témoignait avec force contre lui. Ô l'heure terrible où il faut voir toutes ces actions dans leur nudité et leur misère. Aucune d'elles ne périra. Elles vont nous accompagner fidèlement jusqu'au jugement de Dieu. Je n'ai pas de mots ni de comparaison pour exprimer des choses aussi terribles. Et bien que je crois que cette âme n'est pas damnée, cependant ces supplices ne diffèrent en rien des supplices de l'enfer. Il y a seulement cette différence qu'ils finiront un jour. Après un moment, j'aperçus à nouveau ce même enfant qui m'avait réveillée. Il était d'une délicieuse beauté. Il m'a répété « La véritable grandeur de l'âme réside dans l'amour de Dieu et dans l'humilité. » Je lui demandai « D'où sais-tu que la véritable grandeur de l'âme réside dans l'amour de Dieu et dans l'humilité ? Les théologiens seuls peuvent savoir ces choses, et toi tu n'as même pas encore appris le catéchisme. Comment le sais-tu » Il me répondit « Je le sais, je sais tout. » Et au même moment, il disparut. Cependant, je ne pus me rendormir. Mon esprit était fatigué parce que j'avais commencé à réfléchir à ce que j'avais vu. Ô âmes humaines, comme vous reconnaissez tard la vérité! Ô immensité de la miséricorde de Dieu! Déversez-vous au plus vite sur le monde entier, comme vous-même me l'avez dit. Mai 1935. Lorsque j'ai compris les grands desseins de Dieu sur moi, je fus effrayée de leur grandeur. En me sentant tout à fait incapable de les accomplir, j'ai commencé à éviter intérieurement les conversations avec Dieu, et je remplaçais ce temps par des prières vocales. Je le faisais par humilité, mais je m'aperçus bientôt que ce n'était pas la véritable humilité, mais une grande tentation du démon. Quand un jour, au lieu de l'oraison, je pris un livre de lecture spirituelle, j'ai entendu distinctement et fortement ces paroles. « Tu prépareras le monde à ma venue dernière. » Ces paroles m'ont profondément impressionnée, et quoique faisant semblant de ne pas les avoir entendues, je les comprenais bien et je n'avais aucun doute. Un autre jour, fatiguée de ce combat entre mon amour pour Dieu et mon refus continuel à cause de mon incapacité à accomplir cette œuvre, je voulus quitter la chapelle, mais une singulière puissance m'en empêcha. Je me sentais impuissante et j'entendis soudain ces paroles. « Tu veux sortir de la chapelle, mais tu ne t'éloigneras pas de moi, car je suis partout. Par toi-même tu ne feras rien, mais avec moi tu peux tout. » Quant au cours de la semaine, je suis allée chez mon confesseur, je lui ai dévoilé l'état de mon âme, et en particulier le fait que j'évitais la conversation intérieure avec Dieu. Il me répondit qu'il ne m'était pas permis d'éviter la conversation intérieure avec Dieu, mais que je devais au contraire bien écouter les paroles qu'il me dit. J'ai agi d'après les indications du confesseur, et à la première rencontre avec le Seigneur, je suis tombée à ses pieds, et le cœur brisé, je lui ai demandé pardon pour tout. Alors Jésus me souleva de terre, me fit asseoir près de lui, et il me permit de poser ma tête sur sa poitrine, pour que je puisse comprendre et mieux ressentir les désirs de son très doux cœur. Alors Jésus me dit : « Ma fille, n'aie peur de rien. Je suis toujours avec toi. Tous tes adversaires ne te nuiront que dans la mesure où je le leur permettrai. Tu es ma demeure et mon continuel repos. Pour toi, je vais arrêter la main qui punit. Pour toi, je bénis la terre. » Au même moment,
J'ai senti comme un feu dans mon cœur. Mes sens dépérissaient, je ne savais plus ce qui se passait autour de moi. Je sentais le regard du Seigneur qui me transperçait. Je reconnus bien sa grandeur et ma misère. Une singulière douleur envahit mon âme, et une telle joie que je ne puis la comparer à quoi que ce soit. Je me sens impuissante dans les bras de Dieu. Je sens que je suis en lui et que je me fonds en lui, comme une goutte d'eau dans l'océan. Je ne sais pas exprimer ce qui se passe en moi. Après une telle oraison intérieure, je sens en moi la force et la puissance de pratiquer les vertus les plus difficiles, ainsi qu'une aversion pour toutes les vanités que le monde a en estime. De toute mon âme, je désire la solitude et le silence. Mai 1935. Pendant l'office des 40 heures, j'ai vu la face de Jésus dans la Sainte Hostie, exposée dans l'ostensoir. Jésus regardait tout le monde avec bienveillance. Je vois souvent l'enfant Jésus pendant la Sainte Messe. Il est extrêmement beau et paraît avoir à peu près 1 an. Un jour, dans notre chapelle, quand je vis ce même enfant pendant la Sainte Messe, un désir fou et une envie irrésistible me prirent de m'approcher de l'autel et de le prendre dans mes bras. Or, à ce moment, l'enfant Jésus vint près de moi, près de mon prie-Dieu. Il appuya ses 2 petites mains sur mon épaule, gracieux et joyeux, le regard profond et pénétrant. Cependant, quand le prêtre rompit l'hostie, Jésus revint sur l'autel, et il fut rompu et consommé par ce prêtre. Après la Sainte Communion, j'ai vu ce même Jésus dans mon cœur, et pendant toute la journée je le sentais physiquement vraiment dans mon cœur. Un très profond recueillement m'enveloppa à mon insu. Je ne parlais à personne. J'évitais autant que possible la présence des gens. Je répondais toujours aux questions concernant mon travail. En dehors de cela, pas un mot. 9 juin 1935. La Pentecôte. Le soir, passant par le jardin, j'ai entendu ces paroles. Avec tes compagnes, tu vas tâcher par la prière d'obtenir la miséricorde pour toi-même et pour le monde. J'ai compris que je ne resterai pas dans la congrégation où je suis maintenant. Je vois clairement qu'il y a pour moi un autre projet divin. Cependant, je m'excuse sans cesse devant Dieu, lui disant que je suis incapable d'accomplir cette œuvre. Jésus, vous savez bien ce que je suis. Puis j'ai commencé à énumérer mes faiblesses devant le Seigneur. Je me cachais derrière elle pour qu'il reconnaisse que mon refus était fondé et que je suis incapable d'accomplir ses desseins. Alors j'entendis ces paroles. N'aie pas peur, moi-même, je compléterai tout ce qui te manque. Ces mots me pénétrèrent entièrement, et je compris mieux encore ma misère. Je compris que la parole du Seigneur est vivante, et qu'elle pénètre jusqu'à l'âme. J'ai compris que Dieu exigeait de moi un genre de vie plus parfait. Cependant, je continuais à m'excuser à cause de mon incapacité. 29 juin 1935. Lorsque je fis part à mon directeur spirituel des divers points que le Seigneur exigeait de moi, je pensais qu'il me répondrait que j'étais incapable d'accomplir ces choses, que Jésus n'emploie pas des âmes aussi misérables, que je ne convenais pour aucune des œuvres qu'il veut réaliser. Pourtant, j'ai entendu que Dieu choisit justement le plus souvent ces âmes-là pour réaliser ses desseins. Ce prêtre, guidé par l'Esprit de Dieu, a pénétré les secrets de mon âme, les secrets les plus cachés qui existaient entre Dieu et moi, dont je ne lui avais encore jamais parlé. Et je n'en avais pas parlé car je ne les connaissais pas moi-même, et que le Seigneur ne m'avait pas donné formellement l'ordre d'en parler. Voilà ce secret. Dieu exige qu'il y ait une congrégation qui annoncera sa miséricorde au monde, et qui par ses prières l'obtiendra pour le monde. Quand le prêtre me demanda si je n'avais pas de telles inspirations, j'ai répondu que je n'avais pas d'ordre précis. Cependant, en un instant, une lumière pénétra mon âme, et je compris que le Seigneur parlait par sa bouche. Je me défendis en vain, disant que je n'avais pas d'ordre formel. Vers la fin de la conversation, j'aperçus Jésus sur le seuil, ainsi qu'il est peint sur l'image. « Je désire qu'une telle congrégation existe, me dit-il.
Cela n'a duré qu'un instant. Pourtant, je n'en ai pas parlé tout de suite, mais j'étais pressée de rentrer à la maison, et je répétais constamment au Seigneur: « Je ne suis pas capable d'accomplir vos desseins, ô mon Dieu !» Cependant, chose curieuse, Jésus ne faisait pas attention à mes appels, mais il me fit comprendre combien cette œuvre lui était agréable. Il ne tenait pas compte de ma faiblesse et m'a fait voir combien j'aurais de difficultés à surmonter. Et moi, sa pauvre créature, je ne savais rien dire d'autre que « Je suis incapable, ô mon Dieu !» 30 juin 1935. Le lendemain, pendant la Sainte Messe, tout au commencement, j'ai aperçu Jésus indescriptiblement beau. Il me dit qu'il exigeait qu'une telle congrégation soit fondée au plus tôt. « Tu vas y vivre avec tes compagnes. Mon esprit sera la règle de votre vie, qui doit me prendre pour modèle, depuis la crèche jusqu'à l'agonie sur la croix. Pénètre mes mystères et tu découvriras l'abîme de ma miséricorde envers les créatures et mon insondable bonté, et tu les feras connaître au monde. Par tes prières, tu vas être l'intermédiaire entre la terre et le ciel. » Alors vint le moment de communier, et Jésus disparut. J'ai vu une grande clarté. Soudain j'ai entendu ces paroles: « Nous te donnons notre bénédiction. » À cet instant, un rayon lumineux sortit de cette clarté et transperça mon cœur. Un feu singulier s'alluma dans mon âme. Je pensais que j'allais mourir de joie et de bonheur. Je sentais que mon âme se détachait de mon corps. Je sentais que j'étais complètement plongée en Dieu et que le Tout-Puissant m'emportait comme un grain de poussière dans des espaces inconnus. Frémissante de bonheur dans les bras du Créateur, je sentais qu'il me soutenait lui-même pour que je puisse supporter l'immensité de ce bonheur et contempler sa majesté. Je sais maintenant que s'il ne m'avait pas fortifié d'avance par sa grâce, mon âme n'aurait pu supporter ce bonheur et que la mort aurait suivi un instant après. La Sainte Messe finie, je ne sais quand, car il n'était pas en mon pouvoir de faire attention à ce qui se passait dans la chapelle. Cependant, quand je repris mes sens, je sentis que j'avais la force et le courage d'accomplir la volonté divine. Rien ne me semblait difficile, et tandis qu'auparavant je m'excusais devant le Seigneur, maintenant ressentant en moi le courage et la force du Seigneur qui vit en moi, je lui ai dit: « Je suis prête, quel que soit le signe de votre volonté. » Intérieurement, j'avais déjà vécu tout ce que l'avenir me réservait. Ô mon Créateur et mon Seigneur, voilà tout mon être. Disposez de moi selon votre divin plaisir, d'après vos éternels desseins et votre insondable miséricorde. Que toute âme sache comme est bon le Seigneur, que personne n'ait peur de vivre dans son intimité, ni ne s'excuse de son indignité, ni ne remette jamais à plus tard les invitations divines, car cela ne plaît pas au Seigneur. Il n'y a pas d'âme plus misérable que la mienne. Je me connais véritablement, et je m'étonne que la majesté divine se soit ainsi abaissée. Ô éternité, il me semble que tu seras trop courte pour exprimer l'infinie miséricorde du Seigneur.